Google, ça marche mieux que Meta. J'ai un produit plutôt visuel, donc je privilégie Meta à Google. Moi, 80% de mes conversions, elles sont grâce à clavier. Ce genre de phrases, je les entends régulièrement. Pourtant, elles peuvent être un vrai danger pour votre e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi opposer Google Ads, Meta Ads et les autres leviers vient simplement freiner votre croissance, et je vais vous expliquer comment ne pas tomber dans le piège. Mais avant ça, laissez-moi me présenter et vous expliquer pourquoi je suis bien placé pour vous parler de ce sujet. Je m'appelle Thomas et je suis le fondateur de l'agence XPLR. On est une agence spécialisée en ads, en créa et en growth. On est actuellement une dizaine à l'agence et on accompagne un peu plus d'une trentaine de clients. Nos clients ont tous comme point commun d'être des marques e-commerce et on les aide à investir du mieux possible leur budget média pour accélérer leur croissance en ligne. Notre agence est divisée en deux pôles. On a un pôle performance qui s'occupe de bien investir les budgets médias de nos clients et d'atteindre leurs objectifs de croissance. Et on a également un pôle créa qui travaille main dans la main avec la performance pour produire des super contenus publicitaires qu'on met au bout de nos campagnes. Et avec nos contenus, notre objectif est de vous partager nos meilleurs conseils à appliquer pour votre e-commerce. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais passer par un petit disclaimer. Globalement, dans cette vidéo, je pourrais parler de beaucoup de leviers, mais pour une question de simplicité, je vais surtout m'attarder sur Google et sur Meta qui sont trop souvent opposés alors qu'ils sont réellement complémentaires. Alors oui, Google et Meta ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Il suffit de se rendre sur les Ads Manager pour s'en rendre compte. Sur Google Ads, vous allez plutôt chercher à cibler des intentions. Par exemple, ici, je peux me positionner sur une requête déodorant naturel qui exprime une intention potentielle d'acheter prochainement ce type de produit. Et pour une marque comme Respire, c'est exactement le bon moment pour apparaître et afficher son produit. Sur Google Ads, je cherche donc à cibler des intentions, alors que sur Meta, je vais plutôt chercher de l'attention. C'est subtil, dit comme ça, mais ça fait toute la différence. Sur Meta, on va cibler des audiences et chercher à capter leur attention avec des visuels. Dans l'exemple juste ici, on a exactement le même produit, mais qui est mis en avant d'une toute autre manière, dans une publicité où on cherche à attirer l'attention avec des éléments de wording, un call to action, et des arguments. Alors oui, Meta et Google ne fonctionnent pas du tout de la même manière, pour autant il n'y a aucune bonne raison de les opposer. Et pour illustrer mon propos, prenons l'exemple suivant. Imaginons que vous êtes une marque et que vous vendez des vélos électriques reconditionnés. Vous vous adressez donc à un certain marché, les personnes qui cherchent à acheter actuellement un vélo électrique reconditionné. Votre priorité à ce moment-là, c'est d'être présent quand une personne recherche vélo électrique reconditionné sur Google. Et ça, vous avez bien raison de le faire et de l'utiliser comme une priorité. Mais si on rentre un petit peu plus dans le détail, on peut vite fait se rendre compte que tout ça va nous amener à un plafond très rapidement. En effet, le volume de recherche mensuel sur le terme vélo électrique reconditionné est assez limité. Ça correspond selon Google ici à peu près 3600 recherches par mois. Avec un premier niveau d'investissement qui correspondra certainement à plusieurs milliers d'euros, vous pourrez aller recouvrir ce nombre de requêtes. Et plus vous aurez de budget, plus vous pourrez aussi commencer à vous positionner sur des mots-clés un petit peu plus larges. Au lieu par exemple de vélo électrique reconditionné, vous positionnez aussi sur des mots-clés comme vélo reconditionné. Ceci étant dit, vous allez donc vous adresser à un marché qui est ici représenté par le grand cercle blanc des potentiels acheteurs de vélos. Et votre priorité, encore une fois, sera de vous adresser aux internautes qui recherchent un vélo reconditionné. Mais cette audience limitée peut se traduire assez rapidement par une croissance limitée. Pourquoi ? Parce que votre budget va être limité et en tout cas vous devez faire attention à ne pas tomber dans ce qu'on va appeler la zone de surinvestissement. Les internautes qui recherchent un vélo reconditionné représentent donc un certain volume de recherche et votre budget vous permettra de recouvrir ce volume de recherche. Mais à un moment, quand vous vous rendrez compte que tout ça fonctionne bien, vous allez chercher à mettre un peu plus de budget, mais plus de budget ne voudra pas nécessairement dire plus de personnes qui recherchent de l'autre côté un vélo électrique reconditionné. Vous allez donc trop dépenser par rapport à la taille actuelle de votre marché, tomber dans une zone de surinvestissement, certainement ensuite réduire vos budgets et arriver à un premier plafond qui vous empêchera de continuer à accélérer votre croissance. Et ça, beaucoup de marques font face à ce premier palier, c'est à vous de l'identifier le plus rapidement possible et ensuite de trouver des solutions. Et une solution que vous avez devant vous, c'est d'ouvrir de nouvelles audiences. Alors qu'est-ce que ça veut dire ouvrir de nouvelles audiences ? C'est simplement s'adresser à d'autres personnes qui n'ont pas encore une intention aussi proche que celle qu'on vient de mentionner. Par exemple, toujours dans le cas des vélos électriques reconditionnés, on peut par exemple chercher à aller s'adresser aux internautes qui cherchent un vélo électrique mais qui n'est pas forcément reconditionné. Donc on pourra ouvrir les mots-clés à vélo électrique et enlever le terme reconditionné. D'ailleurs, si vous êtes sur Google Shopping, vous n'aurez pas nécessairement besoin de faire ce travail de mots-clés. Je m'écarte un petit peu du sujet de la vidéo, mais ça vous permettra tout de même de vous adresser assez
rapidement à un marché beaucoup plus large que le simple produit que vous proposez. Je referme cette petite parenthèse spéciale Google Shopping. Donc pour pouvoir ouvrir un second cercle d'audience de personnes qui pourraient potentiellement acheter vos produits, vous pourrez le faire sur Google et surtout, ce que vous pourrez faire, ça va être d'aller éduquer votre marché. Car oui, aujourd'hui, acheter un vélo électrique, tout le monde sait que c'est possible de le faire, mais acheter un vélo électrique reconditionné, tout le monde n'est pas au courant que c'est possible. Vous avez donc dans ce cas-là une opportunité devant vous, celle d'aller éduquer votre marché et lui expliquer les avantages du reconditionné. Souvent, et je m'arrête un peu sur ce sujet, le principal argument d'acheter du reconditionné, ça va être un avantage de prix, ça coûte bien moins cher que du neuf, mais les potentielles objections que vous allez croiser, ça va être celle de la garantie que votre produit fonctionnera aussi bien que du neuf. Ce sera donc à vous de rassurer avec des avis clients, des passages médias, la qualité de votre service après-vente. En tout cas, quoi qu'il arrive ici, vous avez une opportunité, celle d'aller éduquer votre marché. Et on le voit par exemple dans l'exemple ici, Upway, un site e-commerce qui propose des vélos reconditionnés, le fait très bien dans cet exemple, en mettant en avant une vidéo qui explique qu'il y a de plus en plus d'acheteurs de vélos reconditionnés, et c'est également une vidéo qui présente l'entreprise et son pourquoi. Cette vidéo, elle est top parce qu'elle permet de s'adresser à une audience qui n'est pas nécessairement au courant encore de cette potentielle offre et d'aller donc éduquer son marché. Et en éduquant son marché, Upway pourra potentiellement ouvrir son bassin d'audience, augmenter le volume de requêtes sur ses propres produits ou simplement, et encore mieux, augmenter son trafic en organique sur sa marque et ses conversions sur Meta. Et dans ce cas-là, ça vous permet d'aller investir plus de budget, de vous adresser à plus de potentiels acheteurs et donc d'accélérer dans le même temps votre croissance. Et vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez créer un troisième cercle, par exemple, toucher des internautes qui n'ont pas encore exprimé de besoin, qui ne cherchent pas encore à acheter de vélos, encore plus particulièrement de vélos électriques et encore plus particulièrement de vélos électriques reconditionnés. Ce marché, ça va être par exemple les citadins qui utilisent les transports en commun, la voiture. Et là, vous allez pouvoir par exemple vous adresser à ce marché avec des social ads, vous allez expliquer les raisons pour lesquelles c'est plus intéressant de se rendre au travail en vélo qu'en voiture ou en transport en commun. Vous pouvez parler ici par exemple de l'impact écologique, du fait que c'est bien pour la santé et pour son bien-être. En soi, vous ne parlez pas encore de votre produit, rien ne vous empêche de le faire à la fin de la vidéo pour proposer une solution à ce que vous êtes en train d'expliquer, mais vous êtes encore une fois en train d'ouvrir vos audiences et de planter des graines dans de potentiels futurs clients. Autrement dit, vous êtes en train d'élargir votre marché. Je me permets d'interrompre cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, mais vous n'êtes pas proportionnellement aussi nombreux à nous suivre. Pour nous, ça nous demande évidemment du temps, du travail pour préparer ces vidéos. On a encore plein de sujets dont on veut vous parler et on a envie de produire encore plus de vidéos. Bonne nouvelle, ce n'est pas très compliqué pour vous de nous encourager. Vous pouvez le faire en 2 clics en vous abonnant à la chaîne ou en likant votre vidéo. Et encore mieux, si vous pouvez suggérer cette vidéo à une personne autour de vous ou simplement en parler, ce sera déjà super pour nous et ça nous donnera beaucoup de force pour continuer à produire du contenu toujours plus qualitatif. Allez, j'arrête de vous embêter avec ça et je vous laisse continuer à regarder la vidéo. Alors évidemment, ici on est sur un exemple et il y a beaucoup plus que 3 cercles qui peuvent être créés, il y a beaucoup plus de potentiels leviers de niveaux de publicité qui peuvent être utilisés. Mais mon propos ici, c'est surtout de vous montrer, de vous expliquer que ouvrir de nouvelles audiences, c'est ce qui vous permettra de dépenser de manière plus intelligente un budget, de vous créer de nouvelles opportunités et donc de vous amener vers plus de croissance et d'aller casser des plafonds auxquels vous pourriez faire face. Tout marché a une taille limitée, mais tous les marchés ne font pas la même taille. Donc évidemment, l'exemple que je vous montre ici est adapté en fonction de votre situation, de votre notoriété, de votre marché et de vos concurrents. On le voit ici avec cette petite animation, plus vous travaillerez de nouvelles audiences, plus vous adresserez à des audiences plus hautes dans votre funnel, plus vous pourrez ensuite investir du budget média et construire une croissance à moyen et long terme. En gros, jouer sur plusieurs tableaux en même temps, ça vous permet d'aller plus vite, mais surtout beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps. Et pour être un peu plus clair, je vous ai préparé un second exemple. On part maintenant sur la verticale beauté et on va parler de la marque M Skincare. M Skincare, ils proposent sur leur site internet des compléments alimentaires pour l'acné. Alors ils ne proposent pas que ça, hein, ils font plein d'autres soins de beauté. C'est une belle marque d'ailleurs que je vous invite à aller découvrir. Et donc dans ce cas de figure, M Skincare, ce qu'ils devraient faire pour mettre en avant leurs compléments alimentaires pour de l'acné, c'est bien évidemment d'apparaître sur des recherches qui correspondent à ce produit sur Google. Donc ça c'est top, mais comme pour l'exemple des vélos électriques reconditionnés, il y aura un volume de recherche qu'ils ne maîtrisent pas et qui n'est pas en leur contrôle. Donc pour déplafonner le potentiel de leurs produits, ils peuvent également aller éduquer et présenter leurs produits sur des social ads avec par exemple des contenus comme celui-ci où ils mettent en avant une influenceuse qui utilise leurs produits et qui a réussi à résoudre ses problèmes d'acné avec M Skincare. Et enfin, ils peuvent aussi s'adresser à des personnes qui ne sont pas nécessairement à la recherche de solutions pour leur acné, mais qui se posent des questions sur le sujet.
L'exemple ici qui est mis en avant, ce n'est pas de l'ADS, mais plutôt du SEO, avec des articles de blog que l'on retrouve sur le site de M-Skincare, qui vont parler par exemple de l'acné et de comprendre les causes pour adopter les meilleures solutions, ou de ce que ferait un médecin esthétique pour prendre soin de sa peau. C'est un autre cas de figure, et par rapport au premier exemple, on a ajouté une brique ici, celle du SEO. En fonction de votre produit, de votre marché, de votre budget également, c'est à vous de vous construire la bonne stratégie. Il n'existe pas une stratégie gagnante qui s'applique à toutes les marques et à tout moment. C'est à vous de trouver les combinaisons gagnantes, et bien sûr de les tester pour continuellement les optimiser. Mais vous pouvez par exemple, pour atteindre des personnes qui sont toutes prêtes d'acheter vos produits, utiliser des leviers comme Google Shopping ou Klaviyo. Pour vous adresser à des personnes qui pourraient potentiellement prochainement devenir vos clients, utilisez des leviers comme Meta ou Google Ads, mais sur le réseau de recherche. Et vous pouvez continuer à éduquer votre marché en postant tous les jours sur TikTok, en travaillant une stratégie organique en SEO pour être bien présent sur les résultats de recherche sur Google, ou en travaillant avec une agence RP pour apparaître régulièrement dans des magazines comme Elle, Vogue ou tout autre média. Des leviers, il en existe beaucoup. Aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo de vous expliquer tous ceux que vous pourriez utiliser. Le but de cette vidéo, c'était de répondre à la problématique initiale. Pourquoi, en opposant Meta Ads, Google Ads et les autres leviers, vous freinez votre croissance? Faire de la publicité sur Meta, c'est par exemple éduquer un marché pour qu'il y ait plus de volume de recherche sur Google Ads et ensuite améliorer vos performances sur Google Ads. Des exemples et des combinaisons, il en existe autant qu'il existe de marchés, de marques et de maturités différentes. Il faut le voir un peu comme un orchestre qui jouera une symphonie. Le but, c'est de trouver une harmonie entre tous les leviers pour les faire travailler entre eux longtemps et faire en sorte qu'ils se complètent le mieux possible. Et en tout cas, il ne faut surtout pas le voir comme un instrument de musique que vous joueriez tout seul de votre côté. Et par exemple, si vous jouez de la guitare, dès que vous allez avoir une corde qui va casser, votre machine s'enrayera et la musique s'arrêtera. Alors qu'avec un bel orchestre, vous pouvez jouer des symphonies qui durent des heures, avec des rythmes totalement différents et avec des sons totalement différents. Bref, j'espère que la métaphore vous parlera et que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un j'aime à la vidéo et vous abonner à la chaîne.